Chaque fois qu'Issa Ali évoque l'incendie de l'école du quartier Pays-Bas de Niamey, il n'arrive pas à retenir ses larmes. Ces deux filles ont péri dans ce drame survenu le 13 avril dernier, qui n'a laissé que débris et désolation. Dans le quartier, les habitants sont encore sous le choc, comme Abdoulaye Moussa qui a perdu son fils de 6 ans. Il pointe du doigt l'état des infrastructures scolaires. Kamar a ce kasan mu kamar capital kasan mu kamar Yamai a ce har yanzu ana aiki da ruhun kara kasan bai ba kuma in ka dibe da ake ruhuna za a yin suna ruhuna cikin juna in ka diba cikin kalas kuma za a gani yadda aka nutsa diyan duniya a ce ma wani abu ya faru ma yara su zabura ma su yi to waje ma suna blokin juna abu a hita waje ma wani na iya blokin wani talman ke wurin sun turo sharji. Ce drame au quartier Pays-Bas a coûté la vie à 20 enfants. En quelques semaines, plusieurs classes en paillotte dans d'autres quartiers de la capitale sont parties en fumée, mais sans faire de victimes. Un problème récurrent dans le pays malgré plusieurs alertes. Nous avions aussi regretté de n'avoir pas été entendus lorsque nous crions que les conditions de travail, surtout en ce qui concerne les classes en paillotte, n'étaient pas favorables à l'apprentissage, à un apprentissage de qualité. Et que voilà, c'est un danger aussi. Nous sommes dans un pays sahélien où il vente beaucoup, il y a la sécheresse, il y a tout. Nous avons la moitié de nos infrastructures, de nos classes qui sont en paillotte. La moitié, donc plus de 30 000 classes sont en paillotte. Je ne crois pas, et même avec des entreprises très bien calées, qu'on puisse au bout d'1 an ou de 2 ans construire plus de 30 000 classes et éparpillées dans ce vaste Niger-là. Et pour dire qu'on a fini avec les classes en pâte. Donc c'est un processus, quand même, on devrait évoluer pour aller vers la fin des classes en pâte, mais nous sommes en train d'aller vers le développement des classes en pâte. Il faut qu'on arrête. C'est l'État qui doit décider, c'est l'État qui doit chercher les finances. Mais en ce qui concerne la gestion du système, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces politiques-là, tous les acteurs doivent être impliqués. Insuffisance des classes en matériaux définitifs, effectifs pléthoriques. La directrice de cette école déplore les conditions d'études des élèves et de travail des enseignants. Ici, on a 1345 à Quadro 1 et ma voisine a 1023 élèves. Donc, vraiment, il est grand temps qu'on vienne, soit on décongestionne l'école, soit on vienne faire des classes haut niveau. Comme les parents ne veulent pas qu'on prenne leurs enfants pour les amener de l'autre côté, déjà il y a beaucoup d'élèves qui sont de Pays-Bas. Donc l'État vraiment doit vite réagir par rapport à cette situation. Les enseignants sont dans des conditions de travail très précaires. Avoir 200 et quelques élèves dans une seule classe. Pour faire face aux défis du secteur de l'éducation, les autorités promettent d'allouer 22% du budget contre 20% auparavant. Mais la question qui demeure est celle de la gestion des fonds. Le Niger alloue depuis 10 ans près de 20% du budget global à l'éducation. C'est considérable, ça répond aux critères qui sont internationalement reconnus, notamment les directives de notre sous-région. Et pour l'instant, le président de la République a promis et il a réitéré devant les partenaires sociaux, les partenaires de développement, que cette enveloppe sera rehaussée à 22% du budget. Donc le financement du budget est à une hauteur considérable
il faut maintenant chercher l'efficience. Quels sont les résultats auxquels nous aboutissons à partir de ce financement qui est considérable. C'est ça la problématique. Depuis quelques années, l'insécurité règne dans plusieurs régions du Niger, provoquant la fermeture de centaines d'écoles. Le département de l'éducation annonce la mise en place de stratégies de regroupement des élèves des zones affectées. La question de la sécurité, c'est vrai qu'on a près de 400 écoles qui sont fermées, pour lesquelles nous avons déjà une stratégie. C'est une stratégie dans les centres de regroupement, au niveau des villages ou des communes qui sont sécurisées. On reçoit ces élèves-là. Maintenant, dans notre stratégie également, qui a été là, un des axes aussi du président de la République, c'est de faire de sorte qu'il y ait un cadre adéquat pour accueillir ces enfants-là, notamment les faire accompagner par des internats pour les filles, notamment maintenant, qui souvent décrochent beaucoup plus que les garçons parce que les questions de sécurité font qu'elles quittent l'école, souvent elles sont tentées par le mariage précoce, par un certain nombre de représentants socioculturels qui sont là, mais les garçons aussi. Et donc il y a toute une stratégie de regroupement de ces élèves-là, d'affectation des enseignants et donc d'accompagnement, si vous voulez, sur le plan alimentaire, sur le plan social de ces enfants. Nous avons une situation qui est très claire et nos partenaires nous y aident. Nous avons une stratégie de l'éducation en situation d'urgence. Et c'est cette stratégie que nous déployons avec l'appui de nos partenaires.